Pour célébrer le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions, Milan Actu vous présente une série de podcasts retraçant le retour vers le succès des rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019. Quand une équipe est toujours invaincue après 14 matchs de Serie A, l'engouement devient de plus en plus excitant. Qui sera la première équipe à faire tomber les rossoneri ? Ce mois de janvier s'annonçait particulièrement éprouvant, avec 8 matchs en 31 jours. Il était évident que l'AC Milan tenait sur un fil et allait accuser le coup à un moment ou à un autre. Début janvier, les hommes de Pioli se déplacent sur la pelouse de Benevento. Les Stregoni réalisent également de leur côté un joli début de saison avec à la tête de cette équipe notre bien-aimé Pippo Inzaghi. Les Milanais devaient faire sans plusieurs cadres, Ibra, Theo, Bennacer, Salmakers, mais avaient toujours en tête ce record d'invincibilité à conserver. Le Milan va faire de ce match une formalité avec un penalty de Kessié et un but sublime de Leao qui sera par la suite élu plus beau but de la saison. Seul hic, ce carton rouge sur une grossière faute de Tonali à la 33e minute qui va le priver d'un match très important contre la Juventus. 3 jours après, le Milan reçoit à San Siro le grand rival turinois. Pour la première fois depuis 10 ans, les rossoneri pouvaient aborder ce match avec l'étiquette de favori. 9 points séparaient les deux équipes. Seulement, Pioli doit composer avec une équipe totalement remaniée pour affronter les hommes de Pirlo. En effet, ce n'est pas moins de 7 joueurs qui vont manquer l'appel pour ce choc tant attendu. Zlatan, Gabia, Bennacer, Salmakers forfait pour blessure, Krunic et Rebic absents pour cause de coronavirus et Tonali suspendu. Un 11 de départ des plus folkloriques. Calabria joue les pompiers de service au milieu de terrain. L'animation offensive est composée de Aogue, Akan et Castillero tandis que Leao est aligné en pointe. Si le Milan a réussi à tenir une mi-temps entière, grâce notamment à un super but de Calabria, les rossoneri vont sombrer en deuxième période. La Juventus s'imposera 3-1. On y est, l'AC Milan met fin à une série d'invincibilité de 27 matchs en Serie A. La réaction devait être immédiate puisque les rossoneri affrontaient le Torino seulement 3 jours après cette première défaite. Face à un Torino complètement absent, les Milanais vont s'imposer 2-0 et reprendre les commandes du championnat. Une victoire qui permet au Milan de garder ses points d'avance en tête de la Serie A et de s'emparer d'un nouveau record. Cette victoire face au Torino est en effet le 16e match de championnat au cours duquel les Milanais inscrivent 2 buts ou plus, et ce, après seulement 17 journées. Aucune équipe transalpine n'a jamais fait mieux au cours d'une première moitié de championnat. L'AC Milan égale la performance réalisée par l'Inter Milan lors des saisons 1949 et 1951. Difficile de tenir la cadence. Le Milan reçoit à nouveau le Torino, mais cette fois-ci en Coppa. Pioli va profiter de ce match pour faire tourner l'effectif. Musacchio, Kalulu et Castillero vont avoir du temps de jeu. Mais le Milan peine dans le jeu et n'arrive pas à prendre le dessus sur les hommes de Giampaolo. Heureusement, ce soir-là, un homme est en état de grâce. Il s'agit du portier roumain Tatarusanu, qui va tenir la baraque jusqu'à la terrible séance de tir au but. Les 5 Milanais vont réussir leur essai, tandis que Rincon va buter sur Tata. Le Milan se qualifie donc dans la douleur et passe en quart de finale de la Coppa Italia. Le Milan ne s'attendait certainement pas à une aussi grosse débauche d'énergie. À peine rentré, il fallait déjà penser au prochain match de championnat face aux Sardes de Cagliari, prévu 6 jours plus tard. Mais entre-temps, Maldini et Massara vont offrir une première cartouche à Pioli. Le mercato d'hiver avait déjà ouvert ses portes depuis 15 jours et des renforts étaient attendus pour pouvoir rêver plus grand. Le milieu de terrain, toujours orphelin de Bennacer touché au biceps, devrait être étoffé et c'est ainsi que Souleymane Meite fut appelé par la direction milanaise. Un profil complémentaire pour pouvoir épauler Kessié et Tonali. La transaction s'effectue sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Non utilisé par son entraîneur au Torino, le Français arrive avec fraîcheur et il est directement convoqué pour défier Cagliari. Le 18 janvier, le Milan se déplace sur la pelouse de Cagliari. En cas de victoire, le Milan serait sacré champion d'hiver. Les Sardes, en très mauvaise posture, qui a tenu les 6 défaites sur les 10 derniers matchs, ne pourront rien faire face au Milan d'Ibrahimovic. Ce dernier va d'ailleurs inscrire son 5e doublé de la saison. Et Meite va jouer ses premières gammes sous son nouveau maillot. Tout va pour le mieux pour le Milan, ou presque. 10 ans.
10 ans que l'AC Milan n'avait plus été champion d'hiver. La dernière fois, c'était lors du dernier Scudetto en 2011. Au vu de notre excellent début de saison, cette idée de nous voir décrocher le titre s'illuminait un peu plus chaque jour. Seulement voilà, la route est encore très longue et les premiers signes commencent à se faire ressentir, comme cette expulsion stupide de Saelmakers. Le Belge va réaliser l'exploit de prendre 2 cartons jaunes en 12 minutes, à 5 jours d'affronter un autre concurrent au titre. Le 26 janvier, le Milan reçoit l'Atalanta à San Siro. On se souvient tous de la claque reçue l'année dernière, plus ou moins à la même période de la saison. Le Milan s'était sévèrement incliné face à la bande de Gasperini 5-0. Le contexte est différent cette fois-ci. Milan, premier, montre un tout autre visage et veut prendre sa revanche. L'Atalanta, quant à elle, est 5e, après un début de saison compliqué, mais a repris un gros rythme de croisière depuis 2 mois. Pour cette grosse affiche, Pioli devait innover et composer sans plusieurs cadres. Meite va être essayé au poste de numéro 10 aux côtés de Castillero et Leao. Le coup de sifflet retentit. C'est parti pour un match qui s'annonce animé. Le Milan débute bien, mais l'Atalanta va vite prendre l'ascendant et écraser les Rossoneri. Ce faux pas doit servir de piqûre de rappel pour les Lombards, à condition de se ressaisir et repartir de l'avant dès le prochain match. Le Milan paye ses absences et si cette équipe veut retrouver les sommets, il va falloir davantage étoffer l'effectif. Ibra est une force de la nature, mais à 40 ans, le Suédois ne peut enchaîner les matchs. Rebic et Leao n'arrivent pas à remplacer le Suédois. Le jeune Colombo, lui, va être prêté à Cremonese en Série B. La direction travaille alors d'arrache-pied pour trouver une doublure viable de Zlatan. L'idée des dirigeants est de trouver un joueur qui dépanne pour 6 mois pour ensuite réaliser un investissement plus important sur un joueur confirmé ou un joueur en devenir. À 5800 km de Milan, un joueur savoure pleinement sa pré-retraite au Qatar. Il s'agit de l'inépuisable Mario Mandzukic, 35 ans. Le Croate est libre de tout contrat depuis son départ de Al Duhail en décembre. Mais Super Mario a encore faim et va accepter la proposition de Maldini. Sur le papier, c'est un énorme coup. Il est très expérimenté, il arrive dans un moment où l'AC Milan tourne plutôt bien et il retrouve ses anciens coéquipiers Rebic avec la Croatie et Kier avec Wolfsburg. Sa grinta apportera encore un peu de caractère à l'effectif et sa polyvalence sur le front de l'attaque ne peut être que bénéfique. Seul bémol, sa condition physique. Lors de sa conférence de presse, Mandzukic est très enjoué. Nous savons tous que l'AC Milan représente. J'ai travaillé dur récemment pour gagner la confiance d'un club comme Milan. Je suis quelqu'un qui est toujours prêt et j'ai travaillé dur récemment. Ceux qui me connaissent bien savent les efforts que j'ai faits pour que je puisse jouer pour un club magnifique et avoir l'opportunité de me battre pour gagner des trophées. Je suis un animal comme Ibra. Nous allons bien travailler ensemble, nous serons 2 à faire peur aux adversaires. Meite, Mandzukic, le mercato bat son plein à San Siro. Pour compléter l'effectif, le club est également à la recherche d'un défenseur central. Duarte part du côté du Başakşehir, Musacho lui va rejoindre la Lazio, alors Maldini, toujours subtilement, va aller chercher Fikayo Tomori. Le défenseur anglais de 23 ans souhaite se relancer après un début de saison très compliqué à Chelsea, où il n'a été utilisé qu'à une seule reprise en Première Ligue par Frank Lampard. La formule est intéressante pour les Milanais. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat à 28 millions. Et si le Milan se qualifie en Champions League. 26 janvier 2021. Après le cinglant revers face à l'Atalanta, cap sur la Coppa Italia. Les 2 leaders du championnat s'affrontent à nouveau dans un derby qui s'annonce excitant. La tension est immense. On le ressent tous derrière notre écran de télévision. Tomori va faire ses débuts en étant impeccable tout au long de la rencontre. Mais les esprits s'échauffent depuis l'ouverture du score de Zlatan, quand tout à coup, ce dernier et Lukaku s'embrouillent sur le terrain, ce qui va donner un face-à-face terrible entre les 2 stars. Cette altercation va troubler Ibrahimovic qui va sortir de son match et prendre un 2e carton jaune. L'AC Milan craque et son voisin interiste va éliminer le club rossonero. Après cette élimination, le Milan va réagir positivement avec 2 victoires consécutives avant de prendre une leçon de foot inattendue face au promu Spezia. Le système de jeu de Pioli devient de plus en plus difficile à analyser et le coach parmesan ne trouve pas d'alternative. Cette défaite va permettre à l'Inter de passer devant le Milan au classement.
La saison devient de plus en plus complexe. Milan n'arrive pas à installer son 11 titulaire. À chaque fois, un joueur cadre se blesse. L'Inter avance à pas de course. La Juve d'Andrea Pirlo trouve de plus en plus d'automatisme, tout comme le Napoli et l'Atalanta qui enchaînent les victoires. De plus, le Milan retrouvait pour la première fois depuis 2018 les phases finales des compétitions européennes. Son adversaire en 16e de finale est l'Étoile Rouge de Belgrade, entraîné par l'emblématique Dejan Stanković. Le Milan va péniblement se qualifier et laisser de l'énergie en milieu de semaine. Pour les 8e de finale, une affiche 5 étoiles a été programmée. Un célèbre et prestigieux AC Milan-Manchester United. Ce choc va permettre de conditionner notre jeune effectif non habitué à jouer des matchs à haute intensité face à des stars internationales. Malheureusement, Manchester United va éliminer le club rossonero à San Siro grâce à Paul Pogba. Cette défaite à domicile n'est pas anecdotique. En effet, si le Milan est formidable loin de ses terres, ce n'est pas le cas à San Siro. Avec cette épidémie de Covid-19, les matchs continuent de se jouer à huis clos. La Curva Sud de Milan manque cruellement aux joueurs qui n'arrivent pas à briller à domicile. De janvier à avril, le Milan ne va gagner que 3 matchs à domicile sur 10 en championnat. Une stat alarmante. Entre blessures, expulsions, Covid-19 et joueurs en méforme, cette période aura été formatrice. De plus, le silence radio de Hakan Çalhanoğlu et Gianluigi Donnarumma sème un peu le trouble dans un collectif pourtant si soudé. Cependant, le Milan doit réagir. Ils sont si proches du but. Maldini est très proche de l'équipe, tout comme Gazidis et Massara. Ce jeune groupe a besoin de repères, il faut tout donner pour se qualifier en Ligue des Champions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Milan Actu et activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie du prochain épisode de ce podcast retraçant le retour vers le succès des Rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019.